Washington est toujours sous le choc après la fusillade survenue au dîner des correspondants samedi soir. Et c'est dans ce contexte, disons, particulier que le président Trump a reçu le roi Charles III à la Maison-Blanche aujourd'hui. Alors, Lila, il est venu en quelque sorte tempérer les relations entre le Royaume-Uni et les États-Unis. Oui, et je dirais même qu'il est venu donner une leçon de diplomatie. C'était attendu, voire très, très attendu, ce discours. On sait que le roi était venu, en fait, souligner les 250 ans de l'indépendance des États-Unis. Mais le roi a surtout donné donc un discours devant le Congrès, rare, puisque la dernière fois, c'était la reine Élisabeth II en 1991. Donc, c'est pas si commun que ça. Alors oui, on s'attendait à ce que le roi utilise son charme diplomatique pour adoucir les tensions entre les deux pays. Londres qui avait refusé de participer à la guerre au Moyen-Orient. M. Trump qui avait dit du Premier ministre anglais qu'il était un loser. On avait plusieurs problèmes entre les deux pays. Donc ce discours, il allait reprendre aussi des points diplomatiques. Par exemple, le roi a dit que le monde avait soutenu les États-Unis lors du 11 septembre et qu'il fallait se comporter pareil avec l'Ukraine, par exemple. Il a dit d'autres affaires comme être avec l'Europe, être avec le Commonwealth, donc unité internationale. Il a aussi dit qu'on ne pouvait pas se reposer derrière les réussites du passé. On peut l'écouter. So 250 years ago, we forged a friendship that has grown into one of the most consequential alliances in human history. I pray with all my heart that our alliance will continue to defend our shared values with our partners in Europe and the Commonwealth and across the world. America's words carry weight and meaning, as they have since independence. The actions of this great nation matter even more. Évidemment, Marie-Christine, il y a une épée de Damoclès aussi sur le roi Charles III. Et on sait que les fichiers dossier Epstein, en fait, avec le frère du roi, Andrew Mountbatten-Windsor, on en parle souvent. Puis les victimes veulent rencontrer le roi. Et bien justement, Jean-François Poudrier, notre collègue, est à Washington aujourd'hui. Il a rencontré une des victimes. On peut écouter ça aussi. I have been living through this nightmare for over 2 decades. Every day is another struggle. If I am able to function, that means that I'm okay. If I can't do my laundry, it means that I'm reliving the nightmare. While King Charles is here during his visit, I encourage him to speak to our president and put in a word, that he supports us. Donc le roi est en visite aux États-Unis pour 4 jours. Ce soir, il y aura un dîner avec le président. Et puis dès demain, il sera à New York. Merci, Lila.